centre parce que dans notre école, on jouait des matchs d'interclasse et tout le temps on nous battait. Maintenant, j'ai pris l'initiative de venir jouer ici, de pouvoir apprendre le basket pour jouer des interclasses. J'ai vu que mon attitude avait un peu changé parce que je me fâchais trop vite et en plus je me fatiguais. J'avais certaines maladies, mais après ça a passé. Je trouve que le centre est bien. On nous éduque et en plus on nous apprend à bien vivre dans la société. De venir parce qu'ici on aura de bons comportements. Aussi, ça serait mieux de ne pas aller marcher dans les rues. Ce serait mieux de venir ici jouer au basket, d'apprendre en même temps. Parce que ici, déjà, les coachs se focalisent plus des études co-sport aussi. Parce que j'avais des amis qui venaient ici. Du coup, j'étais tout le temps chez moi, je ne faisais rien du tout. Et quand je les ai vus venir au basket, j'avais le plaisir de venir et je les ai suivis en venir. Il y a beaucoup de changements au niveau comportement, études, parce que je ne dirais pas que chez moi on ne m'encadre pas, mais ici c'est encore mieux. Parce qu'à chaque fois qu'on prend les bulletins, on nous demande les notes et tout. Si par exemple tu n'as pas la moyenne, on cherche des moyens de t'encadrer mieux. On est dans de bonnes conditions. On nous surveille, il y a l'éducation et tout. Ce qui m'a plus motivée de venir à NBC Academy, c'est une copine qui faisait le basket lorsque j'étais en primaire. Je jouais au basket alors que moi, je ne faisais rien. C'est pour cela que je suis venue pratiquer le basket avec lui. C'est lui qui m'a le plus motivée pour que je vienne. Ici, le cadre est bien géré. On peut dire qu'au niveau du sport, le terrain, il y a 2 terrains. Tout est aéré. Il y a aussi des coachs qui sont doués, qui nous aident au niveau sport comme scolaire. Après les interviews et les matchs qu'on a suivis, que ce soit les filles et les garçons, et le coach de la section d'internat, nous sommes en face avec l'initiateur de cette bisou. L'initiateur, celui qui a œuvré pour le développement du basket au niveau du département de Bourg, mais au niveau de la région de Thiès, mais au Sénégal en particulier. Si on regarde cette œuvre qui est construite sur fonds propres, inaugurée par le maire Maguette Sène en 2019, nous sommes avec Pape Sombel Diop, qui est le président non seulement du district du basket de Bourg, mais celui qui a créé ce bijou pour le développement du basket au niveau du Sénégal. Paps, bonjour. Bonjour Barry, merci pour l'équipe qui est là sur place, qui est venue nous visiter aujourd'hui. On vous remercie vivement pour la promotion que vous faites pour le sport depuis des années. Donc c'est un plaisir de vous accueillir chez nous à NBC Academy, voilà, qui est un projet sportif et éducatif à la fois, études sport, donc à Nianing, avec le Nianing Basket Club. Vous avez créé cette structure. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de mettre en place ce bijou pour la jeunesse du Sénégal? Oui, c'est un projet quand même qu'on a préparé depuis des années. Parce qu'avant, on était au niveau des Frères du Sacré-Cœur au Collège Saint-Jean de Nianing. Donc on a réfléchi, on s'est dit, pour mieux encadrer les jeunes au niveau de Nianing, dans un premier temps, il fallait un cadre approprié, un centre d'accueil où ils sauraient faire du basket et à la fois aller faire leurs études. Donc on y a pensé, ça fait maintenant plus de 20 ans quand même. Et Dieu a fait qu'en 2019, on a réussi à faire la première phase. Et on a inauguré la première phase en 2019. Il n'y avait pas encore d'internat, c'était juste les terrains de basket. C'était aussi les vestiaires, c'était aussi une grande salle polyvalente pour les études pour les jeunes de Nianing et environ. Ce n'est qu'en 2021 qu'on a pensé, avec une forte sollicitation des jeunes du Sénégal, qu'on s'est dit pourquoi pas créer un internat et un collège-lycée. Et avec la grâce de Dieu, on a pu parvenir à le faire. On a réussi à construire une école de la 6e à la terminale et aussi ce centre qui accueille aujourd'hui 40 jeunes âgés de 12 ans à 18 ans. Qui est derrière Pablo? Le bon Dieu.
le bon Dieu est derrière nous, nos parents, la famille, des amis qui quand même comprennent exactement le projet et qui nous accompagnent moralement, physiquement et de temps à autre aussi financièrement. Donc Pape Diop, c'est un passionné du basket, c'est un coach de basket d'abord. Donc je suis un diplômé du basket sur tous les diplômes qu'on peut avoir ici au Sénégal. Et c'est quelqu'un qui a été dans le basket, ça fait maintenant 25 ans. En tant que joueur, pas très longtemps, mais en tant que coach quand même, quasiment 23 ans, voire 24 ans. Donc on a pu faire nos diplômes ici au Sénégal. On a pu aussi faire des stages à l'étranger. On a su aussi parcourir un peu l'Europe pour découvrir le basket, mais aussi apprendre, voir comment ça se passe ailleurs pour pouvoir s'inspirer là-dessus et pouvoir installer ce centre-là à Nianing. Donc grâce aussi à des amis qui nous ont accompagnés, des partenaires qui nous ont accompagnés aussi, notamment sur la Belgique, avec un club qui nous accompagne sur le plan matériel et sur le plan équipement. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on a pu réussir à mettre en place cette structure qui n'a que but d'accompagner les jeunes sur un apprentissage de basket, un encadrement, une formation qui leur permettra de devenir peut-être professionnels, mais aussi de devenir des leaders et d'être de bons joueurs, mais aussi de grandir avec les études et le sport. Si on sait que c'est difficile de mettre en place comme une structure pareille, avoir des infrastructures d'un terrain de haut niveau qui n'est pas donné à tout le monde, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour mettre en place? C'est vrai que ça n'a pas été facile, hein? Ce n'est pas tombé du ciel. Mais comme je dis, c'est grâce au bon Dieu, Allah, qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés dans nos rêves, parce que c'était un rêve qui est devenu une réalité. Donc les difficultés sont nombreuses, parce que déjà, financer un projet aussi important avec un coût très 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 élevé et au-delà de ça, pouvoir l'entretenir tous les jours de 2019 à aujourd'hui et il est toujours flambant neuf, c'est pas facile. Mais on essaye par des organisations que nous faisons avec l'association Nianing Basket, on essaie de créer des activités lucratives, on essaie de faire des événements, on essaie d'organiser des dîners de gala, on essaie de trouver des mécènes, des partenaires, des sponsors qui nous accompagnent tant bien que mal, surtout sur le plan matériel. Sur le plan financier, par contre, on organise des activités qui nous permettent plus ou moins de pouvoir entretenir les locaux, faire le suivi du programme. Et maintenant, on a aussi, avec l'internat et l'école, des entrées financières qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir gérer le personnel. Parce que mine de rien, on a quand même 14 personnes qui travaillent ici, qui sont salariées, qui gèrent la structure au quotidien, entre les femmes de ménage, les cuisiniers, les éducateurs de jeunes, les coachs, les administratifs et le directeur technique. Voilà, on a quand même un bon effectif. Mais grâce à l'organisation qu'on a fait entre l'école et le centre, l'école aussi, il y a 18 professeurs qui sont là-bas. Donc voilà, c'est toute une organisation qui est derrière, qui n'est pas facile du tout. Mais on essaie jour pour jour de faire en sorte de maintenir les deux structures à l'image de ce qui se passe aux États-Unis avec les high schools qui font basket et en même temps études. Voilà, on a des difficultés quand même, mais on maintient le cap. Quelles sont les difficultés qu'on a? Les difficultés, c'est d'abord le budget de fonctionnement qui est assez lourd. Que mensuellement, quand même, le budget est très important. Mais au-delà du budget de fonctionnement, il y a aussi l'entretien des locaux. Il y a aussi les programmes à suivre par rapport aux voyages qu'on arrive à faire à l'intérieur du pays, les voyages qu'on aspire à faire à l'extérieur du pays. Donc, tout le temps, financièrement, avec le sport, on a besoin d'un accompagnement important. Donc, et c'est ce qui nous manque. C'est pour ça, tout le temps, on essaie de faire appel aux élus. Avec la commune, on essaie de faire appel à l'État pour qu'il puisse nous accompagner. Parce que ce qu'on a créé quand même aujourd'hui, encadrer 150 jeunes sur le plan externe, encadrer 45 jeunes sur le plan interne et semi-interne, ça fait quasiment 200 jeunes qui sont occupés sainement pour leur bien-être, pour leur passion sportive, pour leur formation sportive, mais aussi sur le plan scolaire. Parce qu'au niveau de l'école aujourd'hui, au-delà des 150 et des 45, il y a aussi l'école qui est ouverte au village de Nianing,
l'école leader, qu'on a dénommé l'école leader pour former des leaders, qui est dénommé leader juste pour que les jeunes puissent se dire qu'on est dans cette école pour devenir des leaders de demain. Donc ça, c'est un travail que l'État aurait pu faire. Donc on est en train de le faire. On attend que l'État puisse nous accompagner là-dessus. Et on y travaille pour essayer vraiment, avec ce nouveau gouvernement qui a beaucoup d'ambition pour ce pays, et ce nouveau gouvernement qui aspire à la jeunesse, qui croit à cette jeunesse, on espère qu'ils vont nous suivre dans notre projet et nous accompagner là-dessus pour qu'on puisse vraiment faire de meilleurs résultats. Seulement, ce que vous venez de dire, ce projet, ça entre dans le cadre d'aider le gouvernement, d'aider les élus locaux. Les élus locaux d'abord. Les élus locaux, c'est la commune de Malicounda, avec le maire Maguette Sène et tout le conseil municipal. Malheureusement, on n'a pas forcément nos attentes sur le plan accompagnement. On aurait bien voulu qu'il nous accompagne davantage, même s'il fait un geste annuel, mais qu'on trouve insuffisant par rapport aux besoins. On aurait aimé qu'un budget soit alloué à la structure pour une subvention considérable, comme le font d'autres localités, notamment Mbour, notamment Somone, notamment voilà, tous les autres clubs. Nous, on a ce que personne n'a dans le département de Mbour. On ne verra pas une structure pareille dans le département ou même dans la région, hormis NBA Africa qui loue les locaux de Djambar à Sali. Je pense que nous sommes les seuls à avoir une structure aussi au complet avec la partie scolaire. Voilà. Avec ses propres locaux et son école qui lui est propre, qui aujourd'hui, de la 6e à la terminale, permet de suivre des jeunes pour leur enseignement général. Et encore, on est en train de voir pour un enseignement technique. On a un projet pour créer un enseignement technique avec des ateliers qui permettraient aux jeunes de pouvoir apprendre les travaux manuels, notamment la plomberie, l'électricité, les métiers du BTP, les métiers liés à la technologie, à l'Internet, aux TIC. Donc tout ça, c'est dans le but vraiment de donner une chance aux jeunes d'être entrepreneurs et de pouvoir demain créer leur propre entreprise et développer notre cher Sénégal.